Nous sommes le 30 juin 1960. Le Congo vient d'obtenir son indépendance. Et si l'heure est à la fête pour beaucoup, tout cela est le fruit du travail d'un seul homme. Un homme qui à jamais aura son nom gravé dans l'histoire de son pays et de tout un homme qui sera un des symboles de la liberté africaine, à tel point qu'aujourd'hui encore, il est connu de tous comme le héros national de la RDC. Cet homme, c'est Patrice Emery Lumumba. Et aujourd'hui, nous allons découvrir son histoire. Classé Mansa Moussa comme l'homme le plus riche de tous les temps. Parce que l'Afrique n'est pas en panne d'histoire, mais peut-être en avance sur ce qui vient. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karim. C'est en 1960 que Patrice Emery Lumumba voit le jour en République démocratique du Congo, plus précisément à Onaloa dans le centre de la RDC. Il fréquente dans un premier temps ce qu'on appelait l'école catholique des missionnaires, puis un élève brillant qui intègre une école protestante tenue par des Suédois jusqu'en 1954, car en effet, 1954 fut l'année de la fondation d'un réseau d'enseignement laïque dans le pays, car auparavant la Belgique coloniale n'a que peu développé le système d'éducation. Entièrement confiée aux missions religieuses, l'école ne donne qu'une éducation rudimentaire et vise plus à former des ouvriers que de chefs d'entreprise, il faut bien le dire. Mais le jeune Lumumba, avec toute la soif de connaissance qui lui est propre et sans doute déjà l'ambition qui le caractérise, rêve déjà d'une évolution sociale certaine. Et pour ce faire, il passera des heures à lire et à se cultiver et en profitera pour apprendre le français sur le tas. Son intelligence remarquable le place alors dans l'élite congolaise et les Belges se hâteront de faire de lui un atout principal dans leur industrie. Il travaillera alors comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, actuel Kisangani, en tant qu'employé de deuxième classe à la Poste, période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. En septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé. Ce joyau est réservé par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays. Pour vous donner des chiffres, il y aurait eu 200 immatriculations sur les 13 millions d'habitants de l'époque. C'est pour vous dire à quel point Patrice Lumumba faisait déjà partie des éléments remarqués par l'administration belge à l'époque. Et en effet, le jeune Lumumba à cette époque est dans une situation sans doute plus que convenable que ses confrères ouvriers. Mais c'est justement en tant qu'employé de bureau, Lumumba va faire une découverte qui ne laissera pas indifférent et qui sera sans doute le déclencheur d'une vocation, ou même plus, d'un destin. En effet, il découvre que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Et donc que les richesses ne bénéficient à tout le monde, sauf au pays lui-même. Et ça le ronge au plus profond de lui-même, à tel point qu'il devient militant pour la cause. Il milite alors pour un Congo uni, se distinguant en cela des autres figures indépendantistes dont les partis constitués davantage sur des bases ethniques sont favorables au fédéralisme. L'historien congolais Isidore Ndawele Enziem précise: Lumumba, à cause de son identité de Tétéla, avait son électorat naturel, dispersé dans l'ensemble du pays, ce qui l'obligeait à jouer une carte nationaliste unitaire. Néanmoins, Patrice Lumumba ne plaide pas pour une indépendance immédiate dans un premier temps, d'autant plus qu'il a pris conscience que les frontières du Congo belge et des colonies françaises, anglaises et portugaises voisines sont arbitraires, fixées par les puissances coloniales, ce qui posera un jour la question de répartir les richesses entre les futurs pays africains indépendants. En 1955, il crée une association, APIC, Association du personnel indigène de la colonie, et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. Le ministre belge en charge à l'époque de la politique coloniale, Auguste Buisseret, veut lui aussi faire évoluer le Congo. Et parmi ses idées, l'une d'entre elles se distingue: développer un enseignement public. Comme vous pouvez vous en douter, ces idées séduiront bien évidemment Lumumba, qui adhérera finalement au parti du ministre et y attira plusieurs Congolais. Quasiment un an après,
En 1956, il écrira une lettre circulaire qui propagera auprès des membres de l'association des évolués de Stanleyville dont il est président et dans laquelle il évoquera le fait que tous les Belges qui s'attachent à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance. Nous n'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold II.